des morts, les esprits des accidents. Quand tu pries, prie pour ça. Les accidents, les esprits des morts, les diables attaquent. Il peut surprendre les gens, mais Dieu est au contrôle. Amen. N'aie pas peur. Chaque matin, dis-toi, Seigneur, lève-toi avec moi, commence une nouvelle journée avec moi et parle avec moi parce que toi, tu es au contrôle. Que Dieu commence avec toi chaque journée dans ce mois-ci. Quand tu commences ton travail, qu'il commence avec toi et qu'il termine avec toi. Tu veux dormir, qu'il commence avec toi le dodo et qu'il termine le dodo avec toi. Amen. Et quand tu te réveilles encore, qu'il commence à toi le réveil et qu'il termine avec toi la journée. Que Dieu commence avec toi toutes choses. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Vous êtes dans les mains de l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous avez du pied à ses yeux. Notre thème de ce matin s'intitule parce que tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux, il va relever ta grandeur. Notre thème s'intitule tu as du prix ou de la valeur à ses yeux, il va relever ta grandeur. Tu as du prix, j'ai du prix à ses yeux, il va relever ma grandeur. Tu as du prix à mes yeux, je relève ta grandeur. Tu as du prix à mes yeux, je relève ta grandeur. C'est ce que Dieu dit. Pour aujourd'hui, là, c'est ce que Dieu te dit. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur à mes yeux, je relève ta grandeur. Avoir du prix ou bien de la valeur, c'est être précieux aux yeux de quelqu'un. Être honoré, être estimé par quelqu'un. Être apprécié par quelqu'un. Et Dieu dit que toi, tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. Et notre frère nous avait prêché au début de ce mois que nous avons de la valeur auprès du Seigneur. Et Dieu vient de confirmer aujourd'hui que tu as du prix à ses yeux, tu as de la valeur à ses yeux. Comme nous disons que avoir du prix, c'est avoir de la valeur, c'est avoir l'estime, l'estimation, c'est être honoré, c'est être estimé, c'est être apprécié. Et quand Dieu dit que je vais relever ta grandeur, relever ça veut dire remettre debout dans sa position naturelle, redresser, peut-être ce qui était courbé, qui était penché, mettre en valeur. Donc ça revient dans la définition. Relever ça veut dire mettre en valeur, rehausser, souligner, lever, remonter. Relever ça veut dire remettre debout dans sa position naturelle, redresser ce qui était courbé ou penché, mettre en valeur, rehausser, souligner, lever, remonter. Et la grandeur, c'est la dignité, la supériorité, la noblesse, la beauté, ce qui peut être estimé. La dignité, la supériorité, la noblesse, la beauté, ce qui peut être estimé, la dimension en hauteur, ou en profondeur ou en largeur, plutôt en largeur ou en hauteur. La dimension en hauteur ou en largeur. Amen. Et quand Dieu dit qu'il veut relever ta grandeur, c'est que tu as du prix à ses yeux. Jésus a accepté de mourir. Accepter de mourir, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas accepter d'être honoré, accepter d'être reconnu, accepter d'être aimé ou bien d'être apprécié, mais accepter. Dieu il veut assez que toi tu comprennes quelque chose. Dieu veut assez que toi tu arrives à comprendre ce qu'il a planifié pour toi. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel et Dieu veut faire quelque chose pour ta vie. Il veut t'amener quelque part. Nous allons commencer dans la lecture, dans nos livres, avant que nous puissions expliquer nos choses. Nous sommes dans le livre d'abord d'Ésaïe, chapitre 43, les versets 4 à 6. Tu soulignes les versets 4. Nous sommes dans le livre maintenant de Nombre. Nombre, chapitre 27, du verset 1er jusqu'au verset 11. Luc 1, verset 28 et le verset 30. Puis 1 Corinthiens à la fin, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 28. Ici, nous venons de lire les passages par rapport d'abord à ce que Dieu a parlé à Jacob. Dieu a dit à Jacob, ne crains pas, parce que tu as du prix à mes yeux.
Nous avons dit que notre thème s'intitule Tu as du prix à mes yeux, je vais relever ta grandeur. Et nous avons défini avoir du prix, nous avons dit que c'est avoir de la valeur. Dieu dit à Jacob, ne crains pas Jacob, quand tu as de la valeur, tu as du prix à mes yeux. Si Jésus a accepté de mourir, il n'a pas accepté de mourir pour quelque chose de rien, pour quelque chose de futilité, pour une personne qui n'a pas d'importance, pour une personne qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de prix, pour une personne inutile. Mais il a accepté de mourir pour une personne qui était si importante pour lui. Il a accepté de mourir non pas pour un animal, il n'a pas accepté de mourir non pas pour des choses, il n'a pas accepté de mourir non pas pour de l'argent, il n'a pas accepté de mourir non pas pour des maisons. De nos jours, les gens meurent pour de l'argent, les gens meurent pour une femme, ils meurent peut-être pour une chose, ils meurent pour une voiture, pour une maison. On a laissé un héritage et on veut lui rappeler son héritage. Il accepte au moins de mourir, mais pas de mourir pour Jésus. Les gens acceptent de mourir pour des choses, mais ici on voit que Jésus, il a donné sa vie. Il dit, j'ai mis ton âme des nations pour toi, parce que tu as des valeurs aux yeux de l'Éternel. Dieu est prêt à combattre pour toi. Dieu est prêt à faire n'importe quoi pour toi. Il est prêt à bouger les ciels et à bouger la terre pour te garantir la vie, pour te garantir la sécurité, pour te garantir la protection. Même si les ennemis s'élèvent, même si les ennemis t'attaquent, même si les esprits de mort circulent, mais Dieu il s'est levé, Dieu il s'est préparé afin de te donner un avenir si spécial, un avenir prometteur, un avenir merveilleux, un avenir béni, parce que lui il t'a aimé, tu as du prix à ses yeux, tu n'es pas n'importe qui. Il t'a aimé tel que tu étais, il t'a aimé tel que tu es, homme ou femme, il t'aime. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, les femmes n'avaient pas d'importance, les filles on ne les comptait même pas, et c'était comptabilisé parmi les choses. Quand on pouvait dire que j'ai 2 chats, on pouvait dire que j'ai 3 choses, parce que j'ai 2 chats avec une fille. Alors, la femme n'avait pas d'importance, les filles n'étaient pas comptées. Quand on compte les enfants de Jacob, on les compte, il a combien les enfants? Toi tu connais que Jacob a combien les enfants? Combien? On sait que les gens, Jacob, les gens disent que non, Jacob a 12 enfants. Jacob n'avait pas 12 enfants. Dina était aussi sa fille. Mais on n'a pas compté Dina. On a compté les hommes, les garçons. Il a 11 fils. Point final. On n'a même pas ajouté qu'il avait aussi des filles. On pouvait dire qu'il avait 11 fils et une fille. Mais on a compté seulement les fils. C'est que les filles n'étaient pas comptées. Elles étaient comptées parmi la richesse d'une personne, parmi les biens d'une personne. Elles n'avaient pas de valeur. Même quand on parle de généalogie, généalogie de tel, fils de tel, fils de tel, fils de tel. On n'entendra jamais parler généalogie de tel, fils de tel et fille de tel. Non, on parle seulement la lignée des hommes. Dans la Bible, là où on a mentionné le nom de la femme, c'est dans le Nouveau Testament qu'on a commencé à mentionner le nom de la femme avec importance. Dans l'Ancien Testament, elle était exclue. Vu que le péché est rentré par la femme, vu que le péché est rentré par la femme, c'est comme si on avait la colère contre la femme. Enlevez la colère au nom de Jésus. Amen. Les gens étaient fâchés, c'est à cause de elle que nous souffrons. C'est à cause de ces péchés que nous sommes comme ça. C'est à cause de ces péchés que nous accouchons avec des difficultés. Même les femmes elles-mêmes. J'ai déjà entendu beaucoup de gens dire que cette Ève. D'autres disent que non, c'est Sarah, parce qu'elle a donné sa servante à qui? À Agar. Maintenant, nous souffrons. Nous sommes les Ismaélites qui viennent nous combattre. Nous souffrons. Et là, du coup, il a osé l'Éternel. Alléluia. Ce qui n'a pas d'importance à tes yeux est important cependant chez Dieu. Ça peut ne pas avoir de l'importance à tes yeux. Tu peux regarder la personne et dire, la personne n'est même pas importante. Elle n'a même pas d'allure. Elle ne peut même pas m'influencer. Elle ne peut même pas me séduire. Ça ne peut pas te séduire, mais ça peut attirer l'Éternel. Alléluia. C'est qu'on regarde avec mépris. Peut-être dans ta famille, on te regarde avec mépris. On te déconsidère. Au niveau scolaire, tu as des mauvaises notes. Au niveau, je ne sais pas, académique, tu ne fais pas d'excellence. Tu n'as jamais été classé parmi les excellents. Au niveau du travail, tu ne travailles même pas bien. Et peut-être que tu es le plus chétif du groupe. C'est toujours toi qui es le contremaître de dire plus vite, plus vite, plus vite. Et toi, c'est toujours toi encore. Plus vite. Tu es toujours là. Mais cependant, dans ta lenteur, tu as du plus osé de l'Éternel. Il y en a d'autres personnes, quand ils se regardent dans le miroir, ils trouvent qu'elles ne sont même pas beaux, elles ne même pas belles, et ils se regardent elles-mêmes déjà et se négligent. Et disent que qui va me marier une personne comme
comme moi, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et comme tu as du prix aux yeux de l'Éternel, il y a un homme pour toi. Alléluia. Il y en a beaucoup d'hommes que quand tu les demandes, quels sont tes critères d'une femme? Une femme belle. Je n'ai jamais entendu un homme dire que non, moi n'importe qui, que Dieu seulement me donne. Tu vas voir toujours les gens avec des critères. Celle qui a des revolvers, celle qui est bien bâtie, avec un bon sourire, des dents bien rangées dans la bouche. Tu ne verras jamais quelqu'un qui te dira que non, moi je suis prêt à attendre ce que tu vas me dire. Tout ce que Dieu a créé a du prix et a de la valeur. Les forts comme les faibles. La Bible dit que Dieu a pris les choses faibles pour confondre les forts. Il a pris des choses inutiles, des choses sans intelligence pour confondre les sages, pour confondre les intelligents. Il a pris les choses inutiles pour confondre ceux qui a déjà. Il a pris les choses qu'on négligeait pour confondre ceux que les gens considéraient. Tu peux être une personne qui n'a pas du prix à tes propres yeux, mais aux yeux du Seigneur, tu as du prix et il veut faire quelque chose. Et dans l'Ancien Testament, là où on prenait la femme comme une chose inutile, là où on prenait la femme comme si elle était rien, comme si elle était seulement une richesse, elle était une chose. Mais la Bible déclare, on a même classé, les lois étaient sorties, les lois étaient toujours en fonction même des hommes, ça avantageait les hommes, ça les encourageait seulement les hommes. Il y a eu un homme qui ne fait pas eu de fils, il a eu seulement des filles. Mais cette fois-là, maintenant, la Bible a mentionné quoi? Les noms des filles. Alléluia. C'est dans ça, il avait eu 5 filles. Aucun garçon. Mais il avait l'héritage. Il était de la tribu de Manassé. Il était des enfants de Joseph. C'était une tribu qui était considérée aux yeux de l'Éternel. Une tribu qui craignait l'Éternel, qui était toujours derrière Juda, qui était dans les royaumes de Juda. Il y avait la tribu de Manassé et de Benjamin, ainsi que de Juda. Les autres tribus étaient parties dans le royaume d'Israël quand il y a eu une division. Mais la tribu de Manassé était tout le temps du côté de Jésus. C'était une personne qui craignait l'Éternel. Et la Bible déclare ici que ses enfants sont venus réclamer. Comme lui il est mort, il avait l'héritage. Mais à qui appartiendra cet héritage-là? Comme on ne comptait pas les filles, c'est qu'on ne comptait pas, on ne pouvait pas donner cet héritage aux filles. On pouvait chercher un proche parental qui soit un homme, qu'on puisse lui donner cette bénédiction. Mais ces filles-là, bien qu'on les considère, les filles n'étaient pas invitées dans l'assemblée des hommes, elles n'étaient pas invitées dans l'assemblée des saints, elles n'étaient pas invitées dans la sainte convocation, elles n'étaient pas invitées au milieu des sacrificateurs. Elles ne pouvaient pas s'approcher comme ça, commencer à parler. Mais ces filles-là, elles se sont invitées. Laisse-moi te dire, aie du courage. Dans la vie, il ne faut pas que tu restes croisé les bras, attendre quelque chose comme du ciel. Tu dois à quelque chose aussi secouer les ciels, secouer aussi Dieu, afin qu'il puisse intervenir pour toi. Des fois, on attend que tout tombe du ciel. Oh Seigneur, j'attends. Tu attends, mais qu'est-ce que tu fais? Nous avons les devoirs de nous lever, de revendiquer nos droits. Tu as des droits et tu as des devoirs. Fais tes devoirs et revendique tes droits. 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 Mais les gens veulent revendiquer leurs droits, mais ne font pas leurs devoirs. Les filles de Télopsade, elles ont fait leurs devoirs et elles sont venues revendiquer leurs droits. Elles ne sont pas restées croisées les bras. Elles ont dit qu'il y a l'héritage. Notre père est mort. Bien que leur père est mort dans le péché. Elles sont venues réclamer. Elles ont dit que notre père est mort, non pas par révolte. Écoutez-moi, Dieu sera avec toi si toi tu n'es pas un révolté, si toi tu n'es pas un rebelle, si toi tu n'es pas, Dieu interviendra même à ta descendance, il plaidera ta cause, même si tu meurs dans tes péchés, il n'y a pas de problème même que tu ne sois pas un rebelle. Les gens qui sont des rebelles, ils sont détestés par l'Éternel. Quand on se révolte contre Dieu, on se révolte contre sa parole, on se révolte contre sa volonté, on se révolte contre ses serviteurs, on se révolte contre l'assemblée des saints, on se révolte contre le peuple de Dieu, on se révolte contre Dieu lui-même. Bien aimé, là tu es dans l'horreur devant le Seigneur. La personne pour qui Dieu, qui n'a pas du prix aux yeux de l'Éternel, c'est la personne qui est rebelle. Allô? Ah, ça commence à changer. Tu as dit que tous nous avons du prix, mais si tu es rebelle, tu perds ta valeur. Amen. Devant le Seigneur. Tu as fait du prix. C'est comme si une auto, on vient de faire une gratinure. Ça perd le prix. Ça coûtait autant, mais parce qu'il y a des gratinues, on l'appelle plus original, on appelle maintenant démo. C'est démodé. Amen. Tu n'as plus d'importance, tu n'as plus de valeur. C'est Ramchad. Il avait péché.
révolté. Et ne sois jamais toi-même révolté. Sois toujours soumise à la volonté du Seigneur. Reconnais ce que Dieu a fait pour toi. Reconnais où est-ce qu'il t'a ramené, il t'a ramassé. Et reconnais là où il t'amène. Reconnais que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Reconnais que sans Dieu, toi, tu ne serais rien. Dieu t'a pris avec importance. Il t'a pris avec beaucoup plus de considération. Tu as du pied à ses yeux. Tu te regardes et toi-même, tu dis que non, je ne suis pas important. Peut-être que tu avais péché quelque part. Tu te dis que non, je ne mérite plus. C'est Zelofshad avait péché. Mais il avait quand même de l'importance, de la valeur au devant du Seigneur. Tu as péché, mais tu as du prix au devant du Seigneur. Laisse à ce que tu reviennes à Dieu et que tu revendiques tes droits. Laisse à ce que tu reviennes à Dieu et que tu puisses encore revendiquer ta valeur. Dieu avait relevé ta grandeur. Il veut encore te rehausser. Il veut encore te remonter même ta porte. Tu avais commencé à dégringoler. Tu avais commencé à chuter. Tu n'avais plus d'importance. Tu n'avais plus du poids. Tu pesais néant. Mais maintenant, Dieu veut te valoriser. Il veut te donner du poids. Il veut te donner de la valeur. Laisse à ce que tu te laisses entraîner par la volonté de Dieu. Que tu te laisses entraîner par le plan de Dieu. Avance avec assurance. Avance avec certitude. Avance avec courage vers le Seigneur. Sachant qu'il t'attend. Sachant qu'il a un plan pour toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Il va se glorifier dans ta vie. Bien-aimé, ne te minimise pas. Elles ont avancé. Elles sont venues voir Moïse. Elles se présentèrent au devant de Moïse. Et dirent à Moïse, Moïse, notre père, est mort dans le désert. Non pas parce qu'il s'était joint à l'assemblée de révoltés de Corée, mais il est mort à cause de ses péchés. Et il a laissé l'héritage. Nous venons revendiquer notre héritage. Donne-nous cet héritage. Alléluia. Tu as l'héritage que Jésus a préparé pour toi. Jésus, il est l'héritier et tout lui a été donné. Il peut nous donner tout ce avec lui. Il a tout avec lui, toute la richesse avec lui. Et il peut te donner ce que toi tu désires, ce que toi tu attends. C'est entre les mains de Jésus. Il te suffit seulement de t'approcher et de réclamer tes droits. De demander à Jésus. La Bible dit que demandez tout ce que vous demanderez en priant. Sachez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Même la Bible dit que demandez tout à mon nom, il vous sera donné. Jésus dit seulement demander. Il dit même aux disciples, vous jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Est-ce que toi tu demandes? Il y a des prières et des prières. Il y a des requêtes, mais tu fais comme si c'était la requête de quelqu'un d'autre. Tu pries pour toi-même comme si tu priais pour un inconnu. Ça ne te touche même pas toi-même. Laisse à ce que les choses commencent à te toucher. Quand tu te mets à genoux, que ça ne soit pas du temps perdu. Il y a des gens qui peuvent rester assis 2 heures du temps à genoux en train de prier, mais ils ne sont même pas dans la présence du Seigneur. Ils ont fait peut-être seulement 2 minutes dans la présence du Seigneur et le reste des heures, c'était seulement la distraction, les voyages d'idées, la distraction. Il pensait à ces petits haricots qu'il a laissés dans le frigo. Il pensait à son petit fromage qu'il va prendre quand il va terminer de prier. Il pense aussi quand il va sortir, s'il va aller au travail et qu'est-ce qu'il va faire au travail. Pendant qu'il est en train de prier, c'est pendant qu'il est en train de planifier le travail de la journée. Dites-moi maintenant, c'est combien les heures de prière que tu as faites? Allô? Les filles de Zelofshad n'ont pas voulu passer du temps. La Bible déclare que quand vous battez, battez non pas comme battant l'air. De vrais boxeurs, ils ne battent pas l'air. Quand tu donnes de l'air comme ça, tu vas aller toi-même contre. Mais quand tu as touché quelqu'un, tu sais que Rocky 4, il y a maintenant les sangs qui sortent. Amen. Mais il y a d'autres gens qui donnent des coups dans la prière, mais la prière ne fait pas effet. Seigneur, je te demande de me donner le pain. Mais le pain là, avec négligence, ça n'a pas du poids. Seigneur, donne-moi du pain, papa. Je sens la faim, papa. Regarde comment je suis. Toi-même, tu sens d'abord, toi-même, tu te sens. Allô? Les filles de Zelofshad sont parties demander, non pas comme si elles demandaient, non pas comme si elles tâtonnaient. Elles sont parties avec assurance. Elles disaient aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. Amen. Elles sont parties avec assurance. Ils disent aujourd'hui là, on ne rentre pas sur notre héritage. Elles se sont concertées. Je ne sais pas si elles avaient prié ensemble en se tenant les mains. Prions d'abord avant d'aller raconter Moïse. On va aller. Quand tu pars demander quelque chose, parle avec assurance. Tu peux demander à ton boss une faveur, mais c'est comme si tu n'as même pas d'abord si chef, je ne sais pas si ça va, bon, quand même, je vais essayer quand même de parler. Bon, chef, est-ce que
Déjà, le chef lui-même, il regarde ton attitude. Déjà, il a déjà disqualifié. Même ta demande avant qu'elle rentre, elle est déjà disqualifiée. Mais il y en a d'autres gens qui arrivent. Pam, 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 pam. Bonjour, chef. Et bonjour. Bon, chef, je ne fais pas les 4 chemins, papa. Vraiment, j'ai un problème très sérieux. C'est toi celle qui est la solution. Ah oui? Là, il ouvre grandement ses oreilles pour t'écouter. C'est quoi ta demande? Chef, le mardi 18, je vais être absent. J'ai quelque chose de très important en famille à faire. Et je voulais seulement si vous pouvez me changer et je pourrais même récupérer ça après. C'est ça ma demande, chef. Toute ma vie repose maintenant entre vos mains, chef. Le chef regarde, toute ta vie repose entre ses mains. Il n'a qu'à te donner ta vie, il ne peut pas prendre ta vie. Amen. Et il y a des gens qui demandent, tu te demandes, est-ce que ça c'est une demande, c'est une insulte, ou bien c'est une provocation, ou bien c'est... Hein? Et ça gâche tout. Les filles sont parties, elles sont arrivées, notre père avait de l'héritage, notre père est mort. Il est mort non pas parce qu'il s'était révolté, non pas parce qu'il était dans le péché de Corée, dans le groupe de Corée d'Atan à Biram. Il est mort par ses propres péchés, mais il a laissé l'héritage. Nous venons revendiquer notre héritage. Non pas dire que non, notre père a un frère, non. Elles sont venues pour elle, non pas pour amener quelqu'un d'autre. Quand tu vas demander, ne pas parler d'abord pour quelqu'un d'autre. Quand tu as des choses importantes, d'abord vas-y pour toi-même d'abord. Tu ne peux pas prier pour le voisin quand toi-même tu as des problèmes qui te dérangent. Alors, même si on est intercesseur, intercéder c'est prier pour les autres. Mais tu ne peux pas prier pour les autres pendant que chez toi ça va. Pendant que chez toi ça brasse. Prie d'abord. Quand tu as prié, tu as donné ta requête. Maintenant, prends toutes les requêtes des autres, maintenant amène-les en cascade. Si tu vas amener 6000 requêtes, donne-les, mais que tu donnes pour ta requête aussi. Amen. Chez toi, ça ne marche pas. Tu dis, bon, quand je prierai pour d'autres, Dieu pensera à moi. Mais est-ce qu'il a écouté ta requête? Il connaît ta requête, mais tu n'as pas donné ta requête. Amen. L'église parole devient internationale. Nous voulons que nous soyons des gens de prière. Que moi-même je prie, que je résolve mes problèmes, que je secoue le ciel. Que ce ne soit pas seulement que le pasteur qui va prier pour moi. Hein? On a écouté nos sœurs. Amen. Elles ont prié. On vous apprend à prier. Pour que vous deveniez indépendants. Au jour où nous ne sommes pas là, que vous soyez indépendants. C'est pourquoi on vous fait passer la prière de délivrance. On vous enseigne, on vous accompagne. Quand vous avez fini vos 21 jours après la délivrance, on vous donne encore un autre devoir. Quand on voit que maintenant vous commencez à prier, vous savez maintenant formuler vos prières, vous commencez maintenant à donner vos propres requêtes, allez, on vous laisse voler. Nous sommes des mamans aigries. Amen. On ne va pas vous porter sur notre dos toute la vie. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Non. Dis maman, tu commences mal, hein? Tu commences à nous décharger là. On pensait que tu vas seulement nous emporter. Vous êtes les bienvenus, mais à un certain moment vous devez voler. Amen. Les aiglons, on les aide à apprendre à voler. Mais les aigles déjà, vous savez déjà voler. Hein? Vous voulez encore mon dos, mais vous allez fracturer mon dos. On a les mêmes poids maintenant. Toujours le dos. Seigneur, je suis fatigué, mais au dos. C'est au Seigneur qu'on va aller à son dos, mais pas au dos, c'est pas du pasteur. Amen. Bon, les pasteurs aussi peuvent prendre les feux de fardeau, n'est-ce pas? On est en famille, on prend les fardeaux, mais à un certain moment, tu dois prendre à quoi? À voler. Amen. Les filles sont parties, ils ont dit non, 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 nous savons, notre père a laissé, il y a l'héritage est déjà là, on connaît déjà l'héritage, on a vu l'héritage, mais nous voulons, la loi n'était pas là, la loi les avait exclus. Amen. Selon la loi, elles ne méritaient pas, selon la loi, elles ne pouvaient pas avoir, selon la loi, on ne pouvait pas les donner, mais elles sont parties prier. Il y a des prières et des prières, quand tu as de la valeur, tu connais qui tu es devant le Seigneur. Je suis enfant de Dieu, racheté par son sang, je suis né de nouveau, je marche dans ses normes, je marche dans sa volonté, j'ai le droit, je vais demander. Et tu t'en vas avec assurance. Elles ont demandé à Bideka qu'elle il a d'abord raisonné, puis il a dit non, je vais aller demander au Seigneur. Il est parti prier. On a amené à Moïse des requêtes de prière. Il y a des choses, des requêtes que vous pouvez nous amener, que nous-mêmes nous disons que non. Ça demande seulement que moi aussi j'ai entre où? Dans la profondeur. Bien que je sois pasteur, moi aussi je dois entrer où? Dans la profondeur pour te trouver la solution. Mais il y a une autre requête que non, c'est toi-même qui pouvais prendre ça, mais tu m'amènes. Mais il y a une autre requête que non, c'est nécessairement moi qui dois prendre ça. Amen. Et ils sont partis, Moïse a dit que je vais aller demander au Seigneur. Et lui, personnellement, lui
peut-être, je ne sais pas ce qu'il pensait. Peut-être qu'il pensait que non, Dieu va refuser ou quoi. C'est pourquoi il est parti de consulter Dieu. Si je leur donne l'héritage, peut-être Dieu va me frapper. Ces filles ne méritent pas parce qu'elles sont des filles. Si je les donne, je comprends les requêtes, mais si je les donne, Dieu risque de me frapper. C'est qu'il est parti quoi? Prier, il a dit, bon, si, que ce soit Dieu qui va décider. S'il dit de le donner, je donne. S'il dit de refuser, ces filles peuvent se sentir mal à l'aise, mais ça va être refusé. Et il est parti prier. Quand il est parti prier, Dieu a fait sortir une autre loi, dit le changement de loi. La requête que tu as, les problèmes que tu as, bien aimé, avec ta prière, avec ta détermination, nous sommes appelés à changer de loi. Nous sommes appelés à changer de circonstances, à changer de situation. Même devant le Seigneur, nous pouvons venir avec ce qui n'était pas prévu, mais Dieu va les mettre dans l'agenda. Même si Dieu n'avait pas préparé de nous donner une solution, il sera obligé de trouver une solution à notre problème. Parce que nous ne venons pas comme tout le monde. Nous venons avec détermination. Nous venons avec l'objectif. Nous venons avec obligation. Ça, c'était une obligation. Il y a des prières qui sont des prières d'obligation, des prières spéciales, des prières quand tu arrives, ça bouge l'éternel, ça bouge les royaumes des cieux, ça change la loi, ça change la donne. Même s'il y avait déjà une loi établie, Dieu il renverse la loi. Même si tes ancêtres avaient déjà programmé, tes pères avaient déjà programmé, pour les lois d'Israël, les ancêtres avaient déjà programmé, la loi était déjà sortie, et tout le monde savait que les filles ne sont pas considérées, elles n'auront rien. Mais ces filles ici, elles ne se sont pas regardées que nous sommes des filles. Bien aimé, je parle aux filles qui sont dans l'assemblée. Oh, moi je ne peux pas servir l'éternel, moi je ne peux pas aller plus loin. Bien aimé, détrompe-toi. Les femmes qui sont ici dans l'assemblée, dans l'équipe parole de vie internationale, tous nous avons de la valeur devant l'éternel, les hommes comme les femmes. Et il n'y a pas de spectateurs, tous nous sommes des quoi ça, des gens qui sont enceintes. Il n'y a pas de spectateurs. Oh, moi je viens seulement regarder, moi je viens seulement contempler. Tous nous sommes en action. Quand il faut prier, tous nous prions. Oui. Alléluia. Quand il faut gêner, tous nous gênons. Quand il faut veiller, tous nous veillons. Il ne faut pas dire que non, que les autres veillent parce que c'est eux qui sont des ouvriers. Parce que c'est eux qui sont. Même si je suis fidèle, je commence aujourd'hui, je commence à gêner. Nos frères, ils gênent. Alléluia. Ils disent pas que non, nous sommes nés seulement le 25 juillet. Nous sommes encore des bébés. Il faut d'abord nous transporter. Elles gênent là. Et je calcule leurs heures de prière. Des fois, je peux faire exprès d'appeler pour voir s'ils vont répondre. Si elles répondent qu'elles n'étaient pas en prière. C'est-à-dire que maman, toi, tu pièges les gens. Je teste les gens. Je ne piège pas les gens, mais je teste les gens. Température, ça. Combien? Ah, 37, ok. 39 à 100. Amen. Alléluia. Je vais appeler. Ou bien je t'écris, papa, tu réponds. Je dis, lui là, il n'est pas en prière. Il est en train de me masquer. Comment il peut me répondre après qu'il est en prière? Amen. Alléluia. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Les filles sont parties. Elles ont demandé. Et Moïse est parti consulter Dieu. Dieu a changé la donne. Le même Dieu qui a donné la loi. Dieu a changé sa propre loi. Il a changé sa propre parole. Dieu peut changer sa parole. Pourtant, la parole de David était quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne joue pas avec le tempérament. Il ne joue pas non plus avec le favoritisme. Il agit à son temps. Mais ce jour-là, il n'a pas agi à son temps. Il a changé même son temps. Il a dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, on doit changer. Si quelqu'un meurt et qu'il a eu des filles, son héritage, il a ses filles. Et elles ont changé la loi. La loi a changé. Les filles ont commencé à être considérées. Bien que les autres, ils étaient toujours des ignorants, ils ont continué à déconsidérer les femmes. Mais à partir de ce jour-là, Dieu a commencé à considérer la femme. Les femmes qui sont dans l'assemblée, nous pouvons applaudir très fort le Seigneur. On peut applaudir très bien le Seigneur. On peut applaudir encore. Applaudissez encore. Applaudissez encore. Parce que Dieu te connaît pas. Il te connaît. Il t'a vu. Il t'était déconsidéré sans valeur. Mais Dieu t'a donné de la valeur. Il t'a dit non, ça change tout. Ça change
avec. Aïe, applaudis encore tes frères. Elles vont faire quoi? Elles hériteront avec les frères. C'est plus seulement question héritage des frères, mais aussi des sœurs et des frères. C'est que Jémima avec Eliezer, ils vont hériter d'Abraham et de Jean. Mika avec Enoch, ils vont hériter l'héritage d'Abraham avec Jean. Si j'ai des dons, j'ai des talents, ils peuvent recevoir au nom de Jésus. Si j'étais Mika, j'applaudirais très fort Eliezer. L'héritage maintenant appartient à tous nos enfants. C'est pas seulement aux fils, c'est pas seulement aux filles, mais aux fils et aux filles. À partir des fils de qui? Des Télophates. Elles s'étaient rebellées, elles s'étaient révoltées contre la mauvaise loi. Elles ont dit que nous aussi nous avons droit. Nous sommes aussi quand même sa descendance. Tu es descendant de Jésus, tu dois hériter avec Jésus. Pourquoi pas? Fille ou garçon, papa ou maman. Oh, moi je suis vieille. Ma mère, quand elle fait la modération ici, est-ce qu'elle regarde son âge? À 75 ans, on peut faire la modération. Alléluia. Elle ne regarde pas l'âge. Oh, je suis déjà vieille. Elle me disait, bon, même les Français, déjà, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Maintenant, là, on est déjà habitué à la langue maternelle. J'ai dit, ça va venir. Avec les Saints-Esprit, ça viendra. Léo, là, parle seulement, modèle seulement, prêche seulement. On hérite. Alléluia. Il ne faut pas se laisser en arrière. On a du prix. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ta taille. À nous, les gens de petite taille, qui t'a dit que les gens de petite taille sont déconsidérés? D'ailleurs, moi, je te dirais, nous avons la taille facile à garer. Grand stationnement, nous sommes dedans. Petit stationnement, nous sommes dedans. Petit lit, nous dormons tranquille. Grand lit, nous dormons encore quatre côtés. Petite porte, nous entrons tranquille. Grande porte, nous sortons tranquille. Alléluia. Et toi, tu me dis, moi, je suis gros. Non, non, toi aussi, tu es aussi meilleur à garder. Amen. Grand stationnement, tu prends tout. Amen. Tu ne manges pas petit morceau. Tu manges grand morceau. Amen. On ne te prenne pas petit. On ne te donne pas héritage petit. On doit te donner gros. Tu es gros, tu dois avoir des visions grosses, des grosses visions, grosses bénédictions. Voir tout en grandeur. Dieu a créé chacun avec valeur. Chacun de nous a de la valeur pour le Seigneur. Et regarde pas l'autre que lui n'est pas important, que celui qui est important. Non, même celui qui est très intelligent à l'école, ça ne garantit pas que même dans le travail, c'est lui qui sera le meilleur. Il y en a d'autres gens qui à l'école, ils sont meilleurs, mais au travail, ils sont moins. Il y en a d'autres qui à l'école, ils sont moyens, mais au travail, sur le terrain, ils sont les meilleurs. Amen. Quand je faisais les soins infirmiers, l'un de mes professeurs de cours d'option m'avait dit ceci. J'en écoute. C'est pas seulement faire 99%, 90% que c'est que tu es meilleur. Tu peux être ici, dans la théorie, tu es meilleur, mais sur le pratique, tu es la meilleure. Tu es fautif. Mais il y en a d'autres qui ici, ils sont moyens, mais en pratique, ils sont meilleurs. Pourquoi il m'avait dit ça? Il m'a dit, je te vois, toi, en théorie, tu n'es pas beaucoup trop brillante, non. Mais quand on entre dans les labos, quand il faut déchirer, vous savez, chez nous, nous égorgeons des poules. Hein? Mais ici, donne seulement une grenouille. Les frères Bouchard peuvent me dire, un Québécois peut avoir peur de tuer une grenouille, vrai ou faux. Même un serpent, chez nous, on voit serpent. Mais eux ici, il n'est pas méchant, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant comment? C'est un serpent chez nous. Hein? Alors pour le déchirer, ce n'est pas un problème. Je coupe et puis je trace même. J'ouvre. Amen. Mais j'ai peur seulement de tuer l'homme. Mais que ce soit canard, que ce soit vache, si on m'apprend comment tuer le vache, je vais tuer. Amen. Mais ici on va dire, hey, il faut seulement le boucher. Le boucher n'est pas homme. Boucher aussi homme, non? Amen. C'est qu'on m'a donné un cochon dans le labo. J'ai pris le bistouri. Et les autres, hey! Surtout quand les sens ça gicle. Mais il est déjà d'abord non. On m'apprend seulement à ouvrir. Moi je vais avoir peur de ça. Il m'a dit tu es meilleur. Tu peux même faire la chirurgie. Amen. Alléluia. Mais toi tu as peur. Les filles de Télophates n'avaient pas eu peur. Quand tu es peureux, tu perds même ton héritage. Quand tu es peureux, tu perds ta bénédiction. Quand tu es peureux, tu n'iras pas très loin. Celui qui a de la valeur, il ne faut pas que tu te négliges, que tu te déconsidères. Considère-toi que Dieu m'a reconnu, Dieu m'a créé avec un objectif. Je suis venu au monde, non pas inutilement. Je suis venu au monde avec objectif. Que je sois grand ou petit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas question de taille. Que je sois très intelligent ou moins intelligent, moyen intelligent, ce n'est pas un problème.
positionné. Dieu t'a positionné. Il veut relever ta grandeur parce que tu as du prix à ses yeux. Tu comptes beaucoup à ses yeux. Il veut t'amener à une dimension spéciale, une dimension supérieure, une dimension qui est considérable. Ne te vois pas comme ça, mais vois-toi avec une position divine. Dieu a parlé, il a envoyé Moïse pour venir parler aux Israélites. Ils ont changé la loi. Moïse est descendu ce jour-là. Les Israélites s'attendaient à ce que ses fils soient rejetés et que les requêtes soient rejetées. Elles étaient devant les sacrificateurs, elles étaient devant les princes de leur peuple. Mais elles n'ont pas eu peur, elles attendaient. Je vais attendre tranquillement ma réponse. Habakkuk qui dit quoi? C'est une prophétie qui s'accomplira. Elle s'accomplira seulement, mais je vais l'attendre. Et la Bible dit que si elle tarde, attends-la. Habakkuk, elle a dit je vais attendre. Je ne vais pas bouger, j'attends. Et les filles se sont mises. Elles ont commencé à attendre. Elles attendaient. Moïse est parti prier. S'il a prié combien de heures, combien de minutes, la Bible ne nous dit pas. Elles attendaient, elles étaient patientes. Sois patiente. Après avoir donné ta requête, sois patiente avec Dieu. Comme tu as de la valeur, ne sois pas pressé. Les boss te disent attends seulement. Ne sois pas pressé. Ça va sortir une réponse positive, une réponse favorable. C'est ton temps. C'est ton temps. Dis à ton voisin, c'est mon temps. Et ne dis pas que c'est son temps, lui. C'est ton temps. Toi, dis c'est mon temps. C'est mon temps, Jean. C'est mon temps, moi. Mon temps, parole de vie internationale. C'est mon temps. Mon temps de la famille Kalemba. C'est mon temps. C'est ton temps. Bien aimé, c'est ton temps. Attends seulement avec assurance. Tu ne vas pas regretter. C'est le temps de décider. C'est le temps où une solution va changer la donne. Une solution, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Cette solution, ça vient de Dieu et non pas des hommes. Laisse à ce que cette décision fasse des effets. Qu'elle fasse des effets. Dieu te contrôle. Dis à ton voisin, Dieu te contrôle. Ça, c'est notre principe. Dieu te contrôle. Il est en train de contrôler la situation, de contrôler le mouvement, de contrôler les choses. Il veut faire. Il veut agir. Il veut se glorifier. Alléluia. Il va agir avec puissance. Il va agir avec autorité. Il va se glorifier parce que c'est son temps. Laisse à ce que tu sois seulement attentive à sa volonté, attentif à sa volonté. Ils sont attendus. Moïse est revenu. Il n'était pas parti pour de bon. Il n'était pas parti pour dormir là-bas, pour mourir là-bas. Il est parti, il est revenu avec la réponse. Et la réponse n'était pas favorable. Dieu a changé. Avant même de dire qu'on vous donne votre terre, il a commencé à dire que Dieu dit, écoutez enfants d'Israël, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un avait des enfants, il n'avait pas eu de filles, de fils, il n'avait qu'une de filles. À partir d'aujourd'hui, s'il avait de l'héritage, son héritage ira à ses filles. Amen. Et s'il n'a pas eu de filles, ça ira maintenant à ses frères. S'il n'a pas eu de frères, ça ira aux proches parents. La loi était maintenant sortie. On a rétabli une loi à partir des filles de Télochat. Alléluia. À partir de toi, la loi de votre famille doit changer. Amen. Si tout le monde ne se marie pas, toi tu te marieras au nom de Jésus. Si tout le monde est avorté, toi tu n'avorteras pas au nom de Jésus. Si tout le monde n'avait pas eu des enfants, toi tu auras des enfants au nom de Jésus. Si les gens trouvaient toujours des travaux difficilement, toi tu trouveras des bons travaux au nom de Jésus. Si les gens de chez toi n'avaient que des travaux minimes et qui n'ont pas d'importance, tu auras un travail spécial et favorable au nom de Jésus avec une bonne rémunération. Si les gens de chez toi ne servaient pas le Seigneur, toi tu vas servir le Seigneur. Si les gens de chez toi ne craignaient pas l'Éternel, ne connaissaient pas l'Éternel, toi tu connaîtras l'Éternel. Si les gens de chez toi avaient une loi qui était déjà établie, que vous ne ferez pas les études supérieures, vous n'irez pas à l'université, toi tu iras jusqu'à l'université, même à faire des doctorats au nom de Jésus. Si les gens de chez toi n'avaient pas de bonnes positions, même s'il y avait des difficultés, ils ne s'en sortaient pas, tous ils mouraient dans la même situation, toi tu ne mourras pas, toi tu t'en sortiras. Il y a quelqu'un qui te dérange dans ta vie, une femme qui te dérange, un homme qui te dérange, quelqu'un qui te dérange, bien aimé, tu ne vas pas mourir avec cette personne-là. Dieu va le prendre, il va l'éliminer au nom de Jésus. Et tu vas respirer. Tu as droit à la vie, tu as droit au bonheur. Dieu t'a préparé à la grandeur, Dieu t'a préparé à quelque chose. Il t'amène à une destinée. Tu ne mourras pas comme tu es né, tu ne mourras pas comme tu te vois là-bas. Oh, moi c'est fini avec moi, ce n'est pas fini. Je vais te promettre que ce n'est pas fini. C'est fini, on m'a dit que non, c'est terminé. Notre père, comme il est mort, n'a pas arrangé la situation, il n'a pas fait un testament, c'est terminé. Non, les filles sont parties réclamer après la mort de leur père. Tu peux encore réclamer, dis à ton voisin, tu peux encore réclamer. Jésus dit que vous n'avez pas encore prié. Priez. Nous n'avons pas encore eu ce que nous avons prié. Il faut que nous ayons la foi. Nous devons avoir ce que nous désirons. Il y a un temps pour
toutes choses. Un temps de pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Je ne peux pas pleurer toute ma vie. Tu as toujours là-bas de chez vous dit que non, tu n'auras pas un travail qui dépasse une année. Tu vas avoir un travail que si tu veux le faire toute ta vie, tu le feras. Alléluia. La loi change. Oh non, on ne peut pas prendre la place même des boss. Les boss peuvent mourir même, te laissent l'héritage. Alors, Dieu est au contrôle. Les boss peuvent avoir même un enfant qui n'était pas vraiment, il te dit que non, toi je te fais confiance, toi tu peux prendre cette place. Et toi tu vas coacher mon enfant. Dieu il est capable de changer les choses. À cause de toi, Dieu peut changer la situation. Il peut changer les dons. Parce que toi, tu as du prix à ses yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Et bien que je livre même les nations à cause de toi. Je ramène des loin des fils qui étaient partis très loin. Je vais les amener. Tout ce qui est à toi, qui était déjà éloigné, laisse à ce que Dieu les amène au nom de Jésus. Que Dieu rassemble ta bénédiction, qu'il rassemble ta postérité, qu'il rassemble ta progéniture, qu'il rassemble tout ce qui est à toi. Les bénédictions, les enfants, la richesse. Que Dieu les amène au nom de Jésus. Les ministères, les dons, que Dieu les rassemble auprès de toi. Ceux qui étaient très loin, que Dieu les approche plus près. Ceux que tu voyais seulement chez les autres, que toi aussi tu puisses palper, que tu puisses aussi marcher. Amen. Quand nous sommes arrivés à Las Tablas, on a amené, c'était à Guatemala, on avait amené des gâteaux à des enfants là-bas. C'est la Tablas, si vous connaissez, c'était un endroit où il y avait beaucoup de la famine, il y a beaucoup de souffrance là-bas, dans les montagnes du Guatemala. Et nous sommes arrivés, nous avons dit, bon, qu'est-ce que nous pouvons apporter ces enfants? On a amené des choses, mais on a amené aussi la nourriture, on a amené du jus, des petits cartons là, avec les gâteaux. On a découpé les morceaux des gâteaux pour les enfants. Il y avait de ces enfants qui n'avaient jamais goûté des gâteaux dans leur vie. Que quand ils prenaient les petits morceaux du gâteau, ils mettaient dans sa bouche. Ils pouvaient la garder pendant longtemps dans sa bouche, jusqu'à manger vraiment, à savourer les gâteaux. Et un petit gâteau comme ça, il reste avec pendant longtemps dans les mains. Et il garde même un peu encore. Il dit, pourquoi tu gardes ça? Il dit, je vais aussi amener ma mère, elle va aussi goûter. Je vais amener aussi à mon père, il va aussi goûter. Il dit, non, on va aussi donner pour ton père, pour ta mère. Donc ils avaient besoin aussi à donner à leurs parents. Donc ces enfants-là, ils souffraient. Et ils voyaient les gâteaux peut-être dans les films des autres, à la télé des voisins. Peut-être récemment que les autres voisins mangeaient, mais pas lui avoir les gâteaux. Allô? Allô? Dieu. Bien aimé, il arrive à un certain temps. Tu ne vas pas manger avec les yeux, tu vas manger avec la bouche. Amen. Tu vas goûter. Tu ne vas pas voir seulement dans les mains des autres, tu vas aussi avoir dans tes propres mains. Amen. Tu vois seulement les enfants, que les autres portent un bébé, toi tu avoir la salive entre les bébés de l'autre. Ah, il est cute. Est-ce que je peux le toucher s'il te plaît? C'est les bébés d'autrui, tu vas les ramener quand même. Mais il faut que tu arrives à un temps où toi tu vas aussi avoir ton propre bébé. Oh là là, oh mon Dieu, ah là là, il dit, oh baby, toi-même tu ris. C'est ton temps. C'est le temps où Dieu veut te distinguer. C'est le temps où Dieu va t'amener quelque chose, quelque part. Dieu veut t'amener. Ce n'est plus le temps de voir seulement l'héritage des autres. Ces filles ont dit, nous avons notre héritage, nous devons la posséder. Amen. Tu dois posséder ton héritage. Tu dois posséder ta bénédiction. C'est ton temps. Laisse à ce que Dieu te visite en ce mois d'août. Dieu de la chair, je prie que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Que ton héritage tombe entre tes mains. Parce que tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Il est mort pour toi. Pourquoi il serait-il mort sans t'avoir sauvé, sans t'avoir aidé, sans t'avoir assisté? Il est mort pour ceux-là qui auront cru en son nom. Il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il y a des miracles qui accompagnent ceux qui croient en lui. Il y a des bénédictions et des bénédictions qui accompagnent ceux qui croient en lui. Il est mort pour ceux qui vont croire en lui. Il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour ceux qui croiront en lui. Le monde de Jésus est déjà mort. Est-ce que tout le monde a cru en lui? Est-ce que tout le monde croit que même Jésus-Christ est mort pour eux? Non. Ceux qui croient en lui, Jésus-Christ va les sauver. Il va les amener au ciel. Il est mort pour toi qui as cru en lui. Comme tu as cru, tu as fait seulement violence de croire en lui. Compte aussi sur lui. Espère en lui. Et regarde lui. Invoque lui. Il va intervenir dans ta vie. C'est le temps de saisir ta bénédiction et d'entrer dans ton héritage. C'est le temps pour toi d'entrer dans ton héritage. Dieu t'accompagne. Il envoie un vent qui vient te souffler pour te pousser vers ton héritage. C'est que tu vois là les gris-gris là, les grimaces là du diable. Ce sont les vents qui viennent pour te pousser vers ta destinée. Te pousser pour avancer à vitesse. Tu voulais voir la maison en vitesse. Et Dieu aussi a permis. Il a laissé le diable à souffler
Il ne veut pas que ça te pousse en arrière. Il a pris le vent pour que ce ne soit pas en avant de toi, afin de ne pas te faire reculer. Il a pris le vent, il a mis derrière toi. Et ce vent, il vient en train de te pousser maintenant vers l'avant, vers ta bénédiction. Dans peu de temps, tu vas voir ta bénédiction. Dans peu de temps, tu vas voir la main de Dieu. Dans peu de temps, tu vas entrer en héritage, dans la possession de ta bénédiction et de ton héritage. Laisse à ce que Dieu vous bénisse.